Salut à tous, nouvelle vidéo. Donc ce matin, déjà pour ceux qui suivent ma chaîne, il y a un problème. J'ai un putain de problème. J'arrive pas à me lever le matin, ça m'énerve. Là j'ai même pas le souvenir d'avoir entendu le réveil là tout à l'heure à 4h30, parce que je me lève à 4h30 pour bosser avant d'aller en cours, parce que j'ai pas de temps à perdre et j'ai besoin de bosser. Et bah là, devinez quoi. Devinez quoi. Heureusement que ça tombe aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est le seul jour dans l'année, c'est le seul mercredi dans l'année où je peux aller en cours à 10h, parce que voilà, problème avec les profs, enfin il y a des profs qui sont pas là, on s'en fout. Mais donc il est 8h10, normalement à cette heure-là, j'entre en salle de classe. Je me suis levé à 7h30, genre 3 heures après mon réveil de base. J'ai raté, déjà rien que là j'ai perdu 3 heures, genre j'aurais pu backtester pendant 3 heures. Donc là je suis en train de faire ma petite analyse du matin vite fait. J'ai super faim, donc en vrai normalement de base je me punis genre quand je me lève pas tôt en ne pas mangeant, sauf que là c'est bon, je vais manger. Je vais aller manger, je me prépare et j'irai en cours. Mais en fait non, mes cours ils commencent genre vers 10h, 10h15 ou un truc de malade comme ça, mais bon je vais voir, on s'en bat les couilles. Mais juste pour dire, genre, j'arrive pas à me lever, ça me casse les couilles. Je suis dans mon lit, genre, j'entends mon réveil, genre, quand je l'entends, j'entends mon réveil. Et genre, j'arrive pas à bouger. Alors qu'avant, j'entendais mon réveil, bam, je l'éteins, boum, je sors du lit, boum, je fais 100 pompes, boum, je pars prendre ma douche froide. Donc, vas-y, pourquoi c'est plus comme ça? Je sais pas pourquoi c'est plus comme ça. Peut-être je suis fatigué en ce moment, je sais pas, mais bon, là, en tout cas, je m'étais levé, j'ai pris ma douche froide. Là, je vais aller faire 10 minutes de méditation. Et puis, après, je vais aller manger. Et après, voilà. Donc, on s'en bat les couilles. Ça fait déjà 2 minutes que je suis en train de vous parler, là. Mais... Ah, c'est trop long, mes vidéos. Bon, allez, salut. Je vous vois après. Ouais les gars, du coup je suis même pas à l'école parce qu'il y avait qu'une heure de cours en réalité, et vas-y, ça sert à rien d'y aller pour une heure de cours. Donc ce que je suis en train de faire, donc je vais continuer à backtester jusqu'à l'heure du midi. Enfin là je suis pas sur mon backtesting, j'étais en train de regarder le Bitcoin vite fait, et là il y a une potentielle opportunité. Là il y a un truc de malade qui se prépare là, donc je vais confirmer ça, je vais attendre ma confirmation. Et là il y a vraiment potentiellement un trade de malade qui se prépare, donc vous verrez ça plus tard. Et là je suis sur un truc, là du coup je suis dedans. Là j'ai pris un truc de malade sur le Forex, sur le GBP USD. Je sais pas si vous voyez, non vous voyez pas, mais en gros si ça va à ma cible finale, c'est un 13 RR et je passe la phase 1 de mon test propre firme. Voilà, cool, parce que j'ai raté les deux précédents, vu que, enfin voilà, je viens juste d'il y a pas longtemps, là je viens juste de lancer un nouveau test. Donc là déjà je passe la phase 1 avec ce trade là. Je pense me mettre au break-even, parce que du coup il était vraiment plutôt risqué, enfin plutôt il était très risqué même. Mais heureusement que je suis resté dedans. C'est une entrée genre vraiment raffinée. J'ai pris le dernier bas parce que du coup c'est un achat, et j'ai vraiment cherché le dernier bas possible. Donc vu que je suis pas en cours, heureusement que je suis pas allé en cours, parce que si je serais allé en cours, j'aurais jamais pu prendre ce trade. J'aurais jamais pu monitorer le prix pour donc voilà. Donc deux choses, et après je coupe pour vous voir après, et je pense je passerai directement au graphique plus tard, parce que là j'ai tourné une autre vidéo avant là. Et ma vidéo elle sera déjà assez longue rien que jusqu'à maintenant. Donc le prochain truc ça sera directement du graphique. J'ai pas grand chose à vous montrer. Enfin je ferai ma séance de sport et tout, mais ça on s'en fout. Donc deux choses. Une très belle opportunité qui se montre sur le Bitcoin. Donc je vais voir ce que je vais faire. Je vais voir ce que je vais prendre. Et GBP USD, je vais juste le laisser tourner et voir ce qui se passe. Donc on verra tout ça plus tard sur les graphiques. Et je vous dis à tout à l'heure. Ok, maintenant pour les trades de la journée. Donc il est super tard, j'ai beaucoup glandé, mais j'ai aussi pu backtester. Mais bref, mon but c'est de vous expliquer ça le plus vite possible, et après aller au lit, et la vidéo elle sortira plutôt tard du coup. Et une nouvelle vidéo jour dans la vie, et vraiment mon but c'est vraiment de me rapprocher comme les vidéos que je faisais avant, où en mode je passais des journées vraiment super productives. Là je vous parlais dans la caméra pour rien dire, mais donc ouais, je vais m'améliorer dans mes vidéos. Mais bref, donc là je vais vous expliquer ce trade. Alors sur GBP USD, je vais commencer sur les 15 minutes.
Alors on est sur une tendance haussière et j'avais pris l'achat à peu près ici et j'ai graillé le mouvement qui est là. Et donc là ça serait une nouvelle entrée à l'achat. Et cette position j'aurais dû la garder parce qu'en fait ma cible de base c'est le haut qui est là. Puisqu'on est sur une tendance haussière et je vise l'order flow attractif, du coup la structure attractive. Ce que j'ai repéré là-dedans c'est que si j'active mon indicateur mon indicateur pour les sessions, donc cette grosse expansion vers le haut que j'avais graille à l'achat hier, ça s'est passé durant la session de New York. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé juste avant la session de New York? Entre la session de Londres et la session de New York, qu'est-ce qu'on a eu? Ce dernier mouvement vendeur avant l'achat. Donc le Composite Man, là, il a vendu avant d'acheter. Et les ventes, là, ils sont en négatif puisqu'on a un gros gap laissé derrière. Donc il retrace pour fermer les ventes qui sont en négatif afin de repartir à la hausse et venir prendre l'order flow attractif. Donc là, qu'est-ce qu'on vient faire? Aussi, on vient bien liquider tous ces bas-là. Et aussi, si on dézoome un petit peu, c'est potentiellement une accumulation avec Selling Climax, Automatic Rally, un test, un spring, et puis un signe de force. Là, on revient tester, Last Point of Demand, et là, on repart à la hausse. Donc voilà, plusieurs choses qui me disent qu'on part à la hausse. Ça, c'est vraiment le dernier point qui devrait être cassé pour invalider cette tendance haussière. Parce que ça, c'est vraiment la dernière demande. Tout ce qui est avant, je considère ça comme fermé. Donc là, on vient mitiger ça et j'ai trouvé une entrée très bien raffinée. Et je me suis barré au niveau d'offre qui était ici, puisque là, du coup, on a eu cette expansion haussière et on a eu un dernier mouvement acheteur avant la vente. Donc quand le prix il est revenu là, j'ai fermé la position pour un joli gain et après j'avais pris une autre vente. Donc je vous expliquerai ça aussi si j'ai le temps. Alors là, sur le 5 minutes. Donc là, on arrive sur mon point de demande qui est ici. Là, à ce moment-là, comme un fou, j'ai voulu raffiner mon entrée pour grailler le plus gros RR possible. Donc, regardez-moi ça, c'est très risqué, mais qu'est-ce que j'ai pris ici? Donc là, on a une cassure d'offre vers le haut, donc la dernière demande, la dernière vente avant l'achat qui casse l'offre. On a eu aussi une petite prise de liquidité avant d'acheter. Qu'est-ce qu'on vient faire? Du coup, je déplace mon truc comme ça, vous voyez mieux. Donc là, c'est durant la session de Londres d'aujourd'hui. Donc là, on monte vers le haut en cassant une structure, en venant fermer du coup la demande qui est là. Donc je l'avais bien raffiné aussi, puisque qu'est-ce qu'on a ici? Merde. Donc je vous montre mon raffinement. Donc à la base, ma zone complète, c'était ce dernier mouvement vendeur avant l'achat. Cette vente qui s'est passée juste avant l'achat de la session de New York. Et qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, ça c'est un sort de breaker. C'est là où du coup les vraies ventes avec du gap ont été créées, qui n'ont pas pu être fermées parce que en fait tout ce qui est ici est fermé puisqu'il n'y a pas de gap. Donc là tout est là. Enfin c'est un peu un breaker. Enfin c'est voilà. Donc voilà ma zone. On vient la fermer et mon entrée c'était quoi? Donc laissez-moi repasser. Donc là on casse vers le haut. Je prends mon achat sur la nouvelle dernière demande sur le 1 minute. Stop loss en dessous du bas. Et là qu'est-ce que le prix il fait? Il monte bien. Et là je graille. J'avais pris des partiels aussi. Et je me suis barré sur le niveau d'offre qui est là, à la vente, enfin à l'achat, pardon. Enfin du coup ouais, je me suis barré de cette position là. Et qu'est-ce que j'ai fait? Donc ceci c'était plutôt risqué. On est venu dans le niveau d'offre. On a une double cassure vers le bas. Je prends mon achat ma vente pardon, sur le mouvement acheteur avant la vente. J'ai pris ma vente. On est descendu. J'étais tout content parce que voilà, ça m'aurait fait une double position. Sauf que le price action il latéralise et quand ça fait ça, je devrais être sorti du trade. Je devrais pas être dedans. Donc j'avais la chance de sortir au break-even et c'est ce que j'allais faire de base. Sauf que le prix il m'a stop loss avant de pouvoir sortir au break-even. Donc j'ai pris un plus 4 sur ce trade là et un moins 1 sur ce trade là. Donc je sors de la journée avec un petit 3,5. Non, qu'est-ce que je raconte? Avec un plus 3. Donc je sors de la journée avec un petit plus 3R. Donc voilà. J'ai fait le con parce que en fait quand j'y pense, ma cible attractive, peu importe le raffinement de mon entrée, ma cible c'est ce haut qui est là. Et là je serais en train de grailler du très joli RR. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, que c'est un trade qui me ferait passer ma phase 1 du test prop firme. Et moi je me suis dit vas-y, je suis en profit
au moins là, j'aurais sécurisé des profits. Moi, je voyais une chance à ce qu'on réagisse de ce niveau d'offre et qu'on passe encore plus bas pour certaines raisons par rapport au DXY et plus de trucs. Mais bon, au moins j'ai pris mes profits et il me manque plus que 5% pour passer la phase 1 de mon test et puis voilà. Donc c'est plutôt con, j'aurais dû laisser ce trade tourner et pour moi c'est, enfin plus que probable, pour moi c'est sûr, on va venir prendre le haut qui est là, qui est du coup le haut attractif de cette tendance haussière. J'ai juste raffiné une entrée, donc ça m'aurait fait un joli RR et je passerai mon test. Mais bon, tant pis, j'apprends de mes erreurs. Et puis voilà, donc encore une fois, j'ai pris super longtemps à à expliquer mon trade. Mais ouais, donc je vous dis au revoir, je vais aller me coucher et je poste ça pour demain. Allez, salut!